Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Malherbe et on va parler d'entrepreneuriat. Mais avant ça, il faut que je vous raconte un petit peu deux, trois trucs pour mettre en évidence ce qui va arriver, même si c'est pas clair, enfin bref. Du plus loin que je me souvienne, par rapport à l'école, jamais j'ai voulu y aller. Déjà, je ne comprenais pas pourquoi je dois y aller. Ensuite, on me forçait à y rester. On me demandait des trucs que je comprenais pas. Et ça me cassait les couilles. Donc les années passent. Je me dis, bon, ok, ça va durer quelques années jusqu'à ce que j'ai 18-20 ans. Et puis après, c'est fini. Euh, je suis ici pour apprendre des trucs. Le temps passant, je me dis, je suis ici pour apprendre des trucs. Des trucs qui me serviront sûrement, peut-être, mais honnêtement, je crois pas. Sur le coup, quand j'étais jeune, je pensais pas que ça me serait utile l'école. Et en arrivant dans la vingtaine, donc là on saute carrément, bah, je me rends compte que l'école ça servait effectivement à rien, que c'était de la merde. Bon, on va quand même dire deux, trois trucs par rapport à ça. Alors, en quoi est-ce que c'est bien l'école et en quoi c'est pas bien? Juste bon, pour remettre les choses à plat. C'est bien pour une raison, c'est que l'école ça te fait travailler tes capacités neuronales. C'est-à-dire que à travers différents exercices, ça va te permettre de travailler et de développer certaines zones du cerveau. Déjà ça, on ne te l'explique pas. Bon, j'étais trop jeune, mais j'aurais bien aimé qu'on me l'explique plutôt de cette manière, plutôt qu'on me dise que ça va être utile dans ma vie, alors que à aucun moment ça m'est utile en fait. Vraiment, à putain de zéro moment. Donc, je continue l'école, je passe mon bac, tout se passe bien et bah, j'arrive dans la vingtaine. Et je comprends pas ce qui se passe. On me demande de trouver un boulot, on me demande de faire des trucs. On me demande encore des trucs en fait. On me demande de faire des choses. Encore une fois, je comprends pas. Je comprends pas. On me demandait d'aller à l'école, c'est bon, j'y ai été. J'y ai été, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, on me demande encore d'autres trucs que j'ai pas envie de faire. J'avais pas envie d'y. Vraiment, c'était une souffrance pour moi parce que je n'avais pas envie d'être là. Et quand j'arrive dans le monde adulte, les gens me disent bon, maintenant tu as travaillé, trouve-toi un travail salarié, parce que tout le monde pousse comme des malades le travail salarié, donc bah, commençant par la famille, les gens qui sont autour de nous, le pôle emploi et tous ces connards. Ils poussent tous pour qu'on arrive sur du salariat. Sauf que moi, bah, j'aime pas ça parce que bah, en fait, c'est un peu la même chose qu'à l'école. On me demande d'aller à un endroit, faire des trucs qui vont me casser les couilles. Et si c'est pour me dire, ah, mais attends, t'auras une paye à la fin du mois, ouais, mais non, en fait, ça compense pas le mois que j'ai passé tous les jours à me lever le cul le matin, pour aller faire des trucs, et pour qu'au final, on me donne un putain de salaire, tu vis pas avec. À peine tu survis. Alors, il est où le putain d'intérêt de travailler? Donc je continue, je fais ce qu'on me dit, je travaille, je fais des choses, je trouve une copine, je vais à l'armée. On prend une maison, on prend toutes les assurances que tu veux, les trucs, les machins, les abonnements. On prend un chien, on prend un chat, pourquoi pas? Bah oui, on vivait à la campagne, grande maison, tout ça, pour pas très cher, donc ça allait. Et je me disais, bon bah, on accepte le truc, je m'engage, on accepte le truc, on y va quoi. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, ça casse avec ma nana de l'époque, et au bout d'un moment, je me dis, bah merde, bah je vais pas rester là en fait. Ah, j'aime pas du tout. Je suis loin de tout le monde, parce que oui, l'armée c'est. Bon, il y a des régiments qui sont dans notre ville des fois, donc on se dit, bon, ouais, c'est pas si loin. Sauf que si tu veux faire un truc bien spécifique dans l'armée, par exemple, moi c'était du combat en zone urbaine. Il y en a qu'un en France, et c'était près de Sissonne. Donc 40 minutes de Reims, plus haut. Bref, ça me faisait 300-400 km de chez moi. Donc finalement, je connaissais personne là-bas. Et quand on a cassé avec ma copine, bah, je me suis retrouvé vraiment seul. Genre vraiment. Ça a duré des mois et des mois. Et avec la fatigue, tout ça, de l'armée, le stress aussi, bah, j'ai tapé un burn-out. Une dépression, un burn-out, j'allais pas bien. Dans ma tête, j'allais vraiment pas bien. Donc,
je me suis cassé au final. Je me suis juste cassé. Enfin, j'ai essayé de casser mon contrat. J'ai cassé mon contrat, mais avant ça, je me suis juste barré. Donc j'arrive dans la vie encore une fois, et donc pendant que j'étais militaire et entre la période où ça a cassé, je me suis dit, ce serait bien de faire un truc en dehors de l'armée, mais j'ai pas envie de me faire embaucher, j'ai pas envie du taf, du putain de taf salariat, ça ne me va pas. Donc je me suis dit, l'entrepreneuriat, pourquoi pas. Et puis bon, vu que j'étais super bon, vu que j'étais plutôt bon dans le coaching et que ça faisait déjà une dizaine d'années, ça faisait longtemps que je m'entraînais moi perso et que j'entraînais des gens, et ben je me disais pourquoi pas. Puis en plus les mecs ils ont des résultats, bon en parcours par exemple, des mecs qui apprennent à faire un salto arrière en moins d'1 heure, voilà, donc ils avaient eu de plutôt bons résultats. Ensuite je suis passé à la remise en forme, le fait d'avoir un physique de ouf et tout musclé, et pareil j'ai pas coaché énormément de gens, mais les gens que j'ai coachés ils ont eu des résultats, énormément de résultats, comme l'un de mes collègues kanak militaire. À l'époque, j'avais balancé un programme de sport comme ça sur le groupe de la section. Parce qu'en fait, on est une section militaire, on est un groupe de personnes, donc pour s'organiser, on utilisait voilà, on était sur WhatsApp, bref, un groupe, voilà. Et donc je balance mon programme de sport et il y a quelques personnes qui se disent, bon bah, on y va. Donc elles y vont, surtout une en question, le kanak en question. Et au cours de 3 mois, ça a duré 3 mois, jusqu'à ce qu'on fasse un stage finalement, un stage pour le CME, pour devenir chef d'équipe, passer caporal dans l'armée. Bref, donc il s'y met à fond, le sport, il mange moins évidemment, et en 3 mois le mec il nous tape une transformation physique de ouf, il passe du gros lard, genre le petit gros, vous voyez, qui est toujours à la traîne, il passe 3e dans le classement militaire, donc en 3 mois, et le mec finalement, physiquement, il a énormément changé, bref. Donc tout ça pour dire que j'ai des résultats, mes coachings ça fonctionne, les programmes, les trucs que je propose ça fonctionne. Donc je me dis vas-y on y va. Donc à l'époque je suivais un mec, je le suis toujours, hein, Jean-Marie Corda et Tougan. Salut les gars si un jour vous tombez sur cette vidéo. Et j'ai écouté ce qu'il me disait, hein, j'ai bien écouté, j'ai essayé de suivre. Mais là on est peut-être un petit peu trop lent, enfin bref. Donc, je quitte l'armée, je me dis l'entrepreneuriat, pourquoi pas, ok, je commence à me rendre compte que à l'école c'était pas suffisant et que ce que j'ai appris, finalement ça ne se met inutile en fait, complètement. Donc je commence à lire des bouquins de négociation, des bouquins sur la vente, des bouquins sur... le dev perso, j'avais commencé déjà il y a 13 ans. À 13 ans, j'ai commencé le dev perso. Mais le vrai développement personnel, où genre on fait de l'introspection, de la vraie introspection, où... du coup on s'explore de l'intérieur, tout ça. J'ai commencé pareil quand je suis sorti de l'armée et que je suis entré dans l'entrepreneuriat. Vous connaissez un douche froide. Bon, pas forcément le lever à 5 heures, ça je l'ai pas fait, je l'ai fait déjà suffisamment à l'armée, donc ça me cassait bien les couilles, c'est bon. Donc j'ai fait plein de trucs. J'ai lu des bouquins aussi, ouais, j'ai suivi des formations en ligne qui m'ont appris la vente, le copywriting, tout ça. Donc après, le marketing, donc je m'y mets. Je teste des trucs, j'essaie de me développer. Donc, je passe. Donc l'idée au début, c'est juste d'apprendre à vendre pour apprendre à me vendre et à vendre mes coachings. Donc, au tout début de l'entrepreneuriat, il y a une sorte de fracture entre mon activité de coach, où jusqu'à maintenant, j'avais été prof, coach, un truc dans le genre, mais pas diplômé, et maintenant où je passe à l'entrepreneuriat et où il va falloir vendre ses produits. Vous voyez. Mais l'idée, c'est que du coup je me dis pour apprendre à vendre je vais prendre un sujet totalement différent de ce que je vends d'habitude, comme ça j'apprends vraiment la compétence de la vente. Donc c'est ce que je fais. Le premier produit que je crée, c'est un produit numérique que je tente de créer, parce que c'était le début, la page de vente, le copywriting, créer le produit, commencer à attirer des gens, tout ça, bref. Donc, je me penche là-dessus. Donc le premier business que j'ai tenté de lancer, c'était un truc genre pour faire arrêter les chats qui pissent chez eux dans leur maison. Alors, tu vas me dire, bon, il y en a déjà très peu, étant donné que les chats ils sont propres, mais il y a des gens qui rencontrent ce problème. Alors je me suis dit, bon, on va voir, on va tenter de créer un truc. Sauf que j'ai même pas été jusqu'au bout, genre j'étais pas qualifié pour faire ça. J'aurais pu faire 2-3 recherches sur internet, sur YouTube, balancer une formation, mais je suis pas qualifié. Et vas-y, ça m'intéresse pas, c'est de la merde. C'est de la merde comme sujet. Donc vas-y, je passe à autre chose. Et ainsi de suite. Donc du coup, j'ai fait quoi ? J'ai fait
Donc j'ai tenté des pages de vente sur internet, créer des sites. Bon, des sites en mode e-commerce, non, j'ai pas fait. J'ai pas fait. Un jour, j'ai tenté de vendre des paires de chaussures et des trucs sur Vinted. En mode un peu scabeux, un peu dégueulasse. Genre acheter des fausses paires et puis les revendre au prix du neuf. Ouais, j'ai fait ça. Truc de bâtard, hein, de pute, mais j'ai tenté une fois et ouais, mais ça m'a pas plu du coup. Parce que, truc de pute. Donc j'ai tenté ça. J'ai tenté la prospection aussi pendant 6 mois. J'ai bossé, j'ai taffé pour 3 sociétés différentes. Un truc en mode, comment ça s'appelle les business là? SMMA. En mode on va faire de la prospection pour trouver des clients pour une agence de scaling. Donc pour une agence qui va faire scaler d'autres boîtes. Ça c'était la première société avec laquelle j'ai bossé. J'ai également bossé pour un coach sportif. Je suis coach sportif, autant faire de la prospection pour un coach sportif, je vais apprendre des trucs forcément. Donc j'ai fait ça. Et j'ai fait un autre truc aussi pour, comment ça s'appelle Alex et PJ là, de Bodytime. Voilà, ils ont sorti un truc, le Panthéon Business Club, et j'avais fait de la prospection pour eux un petit peu, mais pas pendant longtemps, genre 2 semaines je crois. Ça m'avait saoulé aussi vite, pareil. Parce que j'arrive pas. Je veux dire, le produit déjà je le connais pas. Je sais pas ce qu'ils vendent et ils me vendent d'attirer des gens. Donc j'y vais, j'essaye pendant 6 mois, 7 jours sur 7, tous les jours. Et pas de résultat, quoi. J'amène des gens en call, mais finalement j'ai fait 0 thune. Enfin, on m'a pas donné d'argent. Peut-être que je me suis fait en tuer aussi, hein, mais de mon point de vue, j'ai juste pas gagné d'argent. Donc, situation, événement négatif dans mes souvenirs. Donc j'ai fait quoi d'autre? J'ai tenté une présence sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur plein de trucs. J'ai tenté la présence, mais bon, j'ai créé du contenu aussi, mais c'est pas ça, quoi. Le contenu, il intéresse pas les gens. Les gens, ils s'en battent les couilles, en fait, parce que ça intéresse pas les gens. Donc bref, je continue d'avancer comme ça. Donc on a fait les sites, on a fait la prospection. Ah bah voilà. Et du coup, faut bien passer à la vente physique. Je me dis au bout d'un moment, il n'y a rien qui marche. On va peut-être tenter de faire un truc en physique, en mode on va trouver une boîte, une société où je vais apprendre à vendre. Genre là, c'est mon métier, c'est mon vrai métier. Donc, je trouve un taf, un peu par hasard comme ça, de prospection en toc-toc, en physique, quoi, prospection physique. On va toquer chez les gens, on leur vend, on leur propose ça, on leur vend des box internet, des box de chez Free. Donc l'idée c'est de se faire passer pour des techniciens, on rentre chez les gens, puis après on leur déballe un speech de vente où on va leur vendre une putain de box internet, ils en ont rien à foutre. Ils rentrent du boulot, ils en ont rien à foutre. Et puis t'es là pour leur vendre un truc, ils t'accueillent mal. Hein. Une fois c'est parti en couille avec le mec qui me formait justement, on est rentré chez les gens, on n'a pas été trop clair sur qui on était au début, et plus tard quand on leur a révélé qu'on était Free, parce que du coup dans le script on révèle qu'on est de chez Free que à la fin, tu vois. Donc du coup il y a eu une petite incompréhension, parce que le mec il pensait qu'on était son opérateur, qu'on venait le voir, donc pas du tout. Et du coup le mec il a commencé à nous agresser et nous frapper. Donc ça s'est terminé avec la police et tout. Donc après ça, j'ai continué encore à essayer un petit peu et j'ai pas fait de thunes. Hein. J'ai tenté, mais c'était surtout grâce au mec qui m'épaulait et qui me permettait de faire des ventes. Hein, parce que moi tout seul, j'ai fait quelques ventes. Mais bon, la première personne à qui j'ai vendu une box, hein, je vais te raconter ça, c'était une nana qui venait de perdre son mari. Ouais. Donc dur. Donc ça fait vachement profiteur de comment dire, pas de se servir des faiblesses des gens, mais je veux dire, il y a des gens qui sont du coup en faiblesse, oui, enfin, je sais pas quoi, j'ai pas le terme là, mais il y a des gens qui sont en souffrance et il y a d'autres mecs comme moi ou je sais pas qui vont arriver à ce moment-là pour du coup taper une vente. Et il y a beaucoup de gens comme ça, des gens qui sont pas bien, hein, qui sont pas bien et qui vont juste accepter la vente parce qu'on a des bons arguments, parce qu'on est ils sont pareils, je sais pas, parce que le contact il passe bien avec les gens, ça a pas marché. Et puis j'aimais pas trop les bails de on rentre chez les gens, on leur raconte des conneries, j'aimais pas trop ça. Et puis la box à la fin, je veux dire les caractéristiques qu'on vendait c'était même pas celles
qui était là à la fin. Ça, c'est le truc, genre, ça, je peux pas, quoi. Donc, je continue, je laisse tomber le free, je continue. Et donc, bah, on en arrive un petit peu où là j'en suis, où là je piétine. Je trouve quand même un petit taf comme ça de garde du corps. Pourquoi pas, mais je fais ça au black, pendant Noël. Pareil, ça se passe pas bien. J'y vais, j'ai pas envie d'y être. Je veux pas rester là. C'est une putain de souffrance mentale. À chaque fois que je dois être à un endroit bah, que j'ai pas envie d'être et que je suis forcé. Et en fait, ce petit truc de la société de dire, bah écoute, tu vas aller à l'école, ensuite tu vas taffer parce que bah faut bien vivre, hein, faut bien s'acheter un logement, faut bien s'acheter des trucs, donc il faut bien de l'argent et donc il faut que tu ailles travailler pour quelqu'un, va travailler pour quelqu'un. Non mais vraiment, vas-y quoi. Vas-y, il n'y a pas d'autre solution. Donc là, je piétine, je suis là. Il n'y a rien qui marche. J'ai testé plein de trucs. J'ai peut-être pas bien effectué les manœuvres ou les conseils qu'on m'a donnés ou les stratégies. Ok, peut-être que c'était pas bien fait parce qu'il y a des trucs que je gère pas, parce que je suis pas le meilleur dans la vente ou dans l'argumentation, que sais-je. Bref, je suis bloqué là. J'ai pas envie de me trouver un putain de taf parce que j'ai l'impression qu'on me chope par les couilles, que quelqu'un me chope par les couilles et me force à faire quelque chose que je veux pas. Et en même temps, l'entrepreneuriat, le seul truc dans lequel je suis bon, le coaching, ça fonctionne pas. Je rencontre personne. Aujourd'hui, donc après l'armée, en fait, il y a eu un petit mismatch parce que du coup, j'ai arrêté de voir des gens pendant des années. Et après l'armée, bah, du coup, il n'y avait plus personne. Et donc, là, ça fait 2-3 ans que je vis dans ma solitude, dans la petite pièce que vous voyez là, où en fait, bah, tous les jours, je suis là et je suis là, bloqué avec mes problèmes. Et en fait, bah, je crois pas que j'allais déjà très très bien dans ma tête de base. Enfin, pendant la période lycée, quand tout allait bien, quand j'étais en sécurité chez mes parents, que tout allait bien, oui, j'allais bien dans ma tête, même s'il y avait quelques petits soucis dans ma vie. Mais là, aujourd'hui, je suis dans une situation mais de merde. De merde complet. Et bah, du coup, forcément, la solitude, le fait d'aller pas bien, déprimé, dépression, burn-out, tout ce que tu veux. Donc, j'ai commencé à fumer. Je suis un putain de sportif depuis 15 ans maintenant. Même avant de commencer à m'entraîner, le sport, c'était mon kiff, c'était mon truc. Et depuis toujours, je m'étais refusé un principe, mais fondamental, c'est ne jamais fumer, quoi. Parce que les gens qui fument, c'est des merdes. Ça, c'était mon avis. Les gens qui fument, c'est des putains de merdes. Ils détruisent leur environnement. Non pas que je sois un écolo, mais ils balancent leur mégot. Ils respectent pas les gens qui fument pas parce qu'ils fument, ils en ont rien à foutre. Je veux dire, c'est des putains de connards, les fumeurs. Et ils ont une mentalité, mais... Ben, je regarde ma mère, en fait, parce que ma mère, elle est fumeuse. Je parle pas de tabac. Je parle de tabac, oui, mais je parle aussi de bœuf. Donc ça, c'était mon avis à l'époque. Et jusqu'à une période où, du coup, je me suis senti vraiment pas bien dans ma tête et dans mon corps et dans mon environnement. Hein, après l'armée, plus de copines, plus de taf, plus de retour chez les parents, chez la daronne. Bah, je me suis pas senti trop bien, quoi. Surtout que du coup, je commençais à tenter des trucs, à faire des choses et j'ai eu que des échecs finalement. Bon, quelquefois j'ai réussi à vendre 2-3 trucs, j'ai fait quelques sous, mais c'est pas assez pour payer ce qu'il faut tous les mois et pour vivre. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis dans cette situation bloquée de merde où j'arrive pas à avancer. J'ai tenté plein de choses, plein de manœuvres, plein de stratégies. J'ai essayé de regarder ce qui fonctionne pas. Ok, on fait des trucs, on regarde ce qui fonctionne, on fait ce qui fonctionne. Hein, sauf que bah, tu fais des trucs, tu vois, et il n'y a rien qui fonctionne, et tu essayes d'avoir des avis, mais en fait, vu que tu es seul dans ta putain de life, t'as pas de retour, t'as pas de feedback. Donc, tu te démerdes. Et donc, je suis là, et ben, je suis seul avec mes problèmes, et je fais pas bien dans ma tête de ouf. Et bah en fait, avant l'entrepreneuriat, je m'étais carrément dit ça, je m'étais dit, si dans 2 ans, donc à la fin de... Quand on arrête un taf, on peut toucher des allocations, des sous, je me suis dit, si dans 2 ans, quand c'est la fin des allocs, des sous, si dans 2 ans et demi, j'ai pas réussi l'entrepreneuriat, je me suicide. Il est hors de question que j'aille taffer, que j'aille faire du salariat. Donc bah du coup, 2 ans plus tard, c'était la grosse déprime.
Et je me suis penché plusieurs fois sur la question, ok, est-ce que j'en finis maintenant? Est-ce que je vais dans un autre pays pour me faire piquer, pour qu'on arrête? Parce que... Et du coup, je me suis demandé ça, vraiment. Et au final, je me suis dit, bon, bah, on va quand même continuer et essayer un petit peu. Donc, finalement, j'ai retrouvé des tafs en salariat où ça s'est très mal passé. Très mal passé, pas tant parce que pour ce qu'on fait, mais moi, mon problème avec l'entrepreneuriat, déjà, pour vraiment clarifier bien les choses, c'est que déjà, personnellement, déjà, on me demande d'être à un endroit où j'ai pas envie d'être. Donc, grosse souffrance mentale. Vous vous souvenez ce que je disais tout à l'heure. Première chose. Deuxième chose, je vois ma daronne. Je vois toutes les personnes qui sont autour de moi qui ont taffé toute leur vie, en fait, et qui sont pas bien dans leur tête, ni dans leur corps, ou l'un ou l'autre, ou les deux, et sous antidépresseurs, ou sous quelque chose qui leur permet de continuer à vivre sans trop souffrir. En l'occurrence, fumer. En l'occurrence, prendre des médicaments, des trucs. Ma mère, c'est exactement ça. C'est full médoc, full on veut plus le réel, on veut plus le voir. Alors, on voit plus. On est au-dessus de ça, on est en dessous de ça. Mais tu vois l'idée. Et donc moi, j'avais pas envie de ça. Parce que je vois ma mère qui s'est cassé le cul toute sa vie pour des tafs de merde et qu'aujourd'hui elle est en vrac physiquement et dans sa tête et il n'y a rien qui va. Je vois un pote qui a 50 ans, Patrice, salut Patrice si tu vois la vidéo. Et pareil, lui il fait du service client, le service client c'est affreux. Genre, toute la journée on reçoit des insultes, des trucs. Genre, faut y aller, hein. Faut avoir le mental pour faire du service client. Et big up à mes potes en Bulgarie qui font full service client. Ah, c'est un choix, tu vas me dire. Enfin. Donc bref. Donc, tu taffes ta vie dans un taf de merde où t'es mal payé et où à la fin de ta vie, tu ressors avec des soucis physiques et mentaux. Je serais resté à l'armée, j'aurais fini avec des soucis physiques. J'ai déjà fini avec des soucis mentaux. J'aurais continué, j'aurais sûrement eu le dos en vrac ou des problèmes de genoux, de qu'importe, parce que c'est n'importe quoi ce qu'on fait à l'armée. C'est n'importe quoi. Donc ça c'est donc être coincé dans un endroit où j'ai pas envie d'être. Regarder tous les gens, toutes les personnes autour de moi qui ont taffé toute leur vie et voir le résultat. Hein. Dans leur vie, genre dans leur environnement direct, au niveau de leur famille, s'ils ont des liens, s'ils se sentent bien dans leur corps, dans leur tête. Non, nada, que dalle. Donc déjà, ça me donne pas envie. Et personnellement, bah, j'ai déjà travaillé, hein, comme je te l'ai dit plus tôt. Et donc, je vais pas faire l'inventaire de tous les tafs que j'ai fait, parce qu'on s'en bat les couilles. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que des fois, on va te vendre du rêve, comme souvent, hein, mais tes employeurs, ils vont te vendre du rêve. Des fois, on va pas te payer, on va te faire galérer, des fois, c'est à moi de faire le taf, de rechercher les personnes, d'appeler les gens pour être payés. Non, mais une dinguerie. Récemment, avec le truc là de garde du corps, j'étais pas à la bonne place de parking ou je sais pas quoi, je me suis pris 3 jours de suite des amendes. J'en ai eu pour plus de 200 balles. Après, je me suis garé genre à 20-30 minutes de marge de mon taf. Et j'ai galéré à avoir les sous qui me devaient. Et en plus, ça a à peine payé mes putains de PV. Je me demande pourquoi j'ai fait ça. Tu vas me dire, ouais, la faute à pas de chance. Ok, d'accord, on me dit de me mettre là, je me mets là. Ok. Et puis là, amende. Et puis là. Donc voilà, donc. Les tafs salariats, non. Juste non. C'est quoi cette douille? C'est quoi cette putain de douille? Donc je me suis dit, l'entrepreneuriat, ok, on y va. On y va. Go, let's go. Donc je tente tout. Et ça marche pas. J'essaye peut-être pas bien, peut-être j'utilise pas les bons mots, j'utilise pas les bonnes formulations de phrases. Ok, j'arrive pas à écrire des discours. Quand j'écris des discours, c'est négatif. Ça donne pas envie de lire. Même moi, le lendemain, je relis mes textes, comme Orelsan, il dirait, putain, tu relis ça, tu dis c'est de la merde, bah oui. Sauf que, dans son cas, ça. Je sais pas, mais dans le mien, en tout cas, c'est vraiment de la merde. Le lendemain matin,
me relève, je lis ce que j'ai écrit, mes discours, les trucs censés convaincre les gens, donner envie. Putain, on a envie de se suicider en lisant mes trucs. Donc là, je suis putain de bloqué et je sais pas quoi faire. Et là, la question du suicide, elle revient, quoi. Parce que je suis vraiment bloqué, j'arrive vraiment pas à avancer. Je vois une psy, mais ma psy, bah, elle me donne des conseils. Elle me donne des conseils, quoi. Genre, plus ou moins les mêmes que j'ai lus dans des bouquins, que j'ai regardés sur YouTube, que je demande à ChatGPT. C'est avec ChatGPT que je discute maintenant. Donc ça m'aide pas en fait. Il n'y a rien qui m'aide. Donc je fais quoi? Bah, j'en ai aucune idée. Allez, salut.